Alors, quelles peuvent être les causes de votre acné? La première cause, ça peut être la cause psychologique. Et je l'ai mis en premier parce que c'est quand même souvent, elle est vraiment très souvent incriminée, notamment avec le stress. D'accord? Le stress est en grande partie responsable de votre acné. Pourquoi? Eh bien, à cause d'une hormone qui s'appelle le cortisol et qui est produite par vos glandes surrénales. Alors, pour rappel, les glandes surrénales, ce sont des toutes petites glandes en forme de chapeau ou en forme de haricot qui sont posées comme un petit chapeau en fait sur vos reins et qui vont produire effectivement les hormones du stress, donc l'adrénaline, le cortisol. Elles vont produire les hormones de votre système vasculaire pour permettre à votre tension de toujours être régulière, bien équilibrée avec l'aldostérone. Et ces petites glandes surrénales vont aussi produire des androgènes. Et on va y revenir après. Alors, parlons de notre cortisol. Ce cortisol, il est nécessaire dans la vie de tous les jours. C'est grâce à lui que vous arrivez à avoir de l'énergie le matin. Alors, on est plus sur de la dopamine, mais le cortisol agit également. Le cortisol, en fait, c'est une hormone d'action. Elle est là pour vous faire agir. C'est-à-dire que quand vous n'arrivez plus à vous lever de votre lit ou de votre canapé, ça veut dire qu'on manque réellement de cortisol. Mais avant d'en manquer, généralement, le cortisol, il monte en flèche et il est sollicité un petit peu tout le temps. Au départ, c'était plutôt pour échapper aux dents de sable, etc., à l'époque préhistorique. Sauf que maintenant, c'est pour échapper au travail, c'est pour échapper à un patron tyrannique, c'est pour échapper à la sursollicitation des réseaux sociaux, c'est pour échapper à tout ça. En fait, votre corps se met en mode défense, et voire même parfois même en mode attaque. Donc pour ça, il va lui falloir beaucoup de force. Et malheureusement, ce cortisol va créer aussi, à force d'être produit, il va créer de l'inflammation. Parce qu'en fait, à trop être produit, en fait, au départ, c'est une bonne hormone, mais à la suite, c'est une hormone exceptionnellement néfaste. Elle va agir sur votre système nerveux, elle va agir sur votre système digestif, elle va agir sur votre cerveau, elle va agir sur tout un tas de choses, donc votre sommeil, etc. Et donc, elle va créer énormément d'inflammation si elle est produite toute la journée, tout le temps, vraiment régulièrement. Mais ce cortisol va aussi produire une hyperglycémie, parce qu'effectivement, c'est une hormone d'action. Et pour se mettre en action, nos muscles ont besoin de bouger. Et la nourriture du muscle, c'est le sucre. Donc, à partir de là, le cortisol, il se dit, ah, je libère du sucre, je fais libérer du sucre pour effectivement être en action. Sauf que cette hyperglycémie va, elle aussi, générer de l'inflammation. Et plus grave, elle va venir aussi générer une augmentation d'insuline, cette fameuse hormone, dont on en parlera aussi après, qui est, elle, produite par le pancréas. Donc, à force d'être produite, ça va venir fatiguer le pancréas et donc on va devoir avoir un relais sur le foie. Fatiguer le foie aussi. À côté de ça, cet excès de cortisol va venir produire des androgènes. Effectivement, vous avez besoin d'être dans l'action, vous avez besoin de bouger. Donc, il vous faut des forces et la meilleure hormone pour vous donner des forces, c'est les androgènes. Donc, en fait, tout ça, c'est plutôt archaïque et c'est de bon sens. C'est-à-dire que face à un danger, face à une sursollicitation, votre corps, il trouve la solution, il émet du cortisol. Et le cortisol, c'est un petit peu le chef d'orchestre qui va permettre de dire, hop, il faut du sucre là, il faut des androgènes là, etc. Mais tout le temps, tous les jours, ça va créer de l'inflammation et ça va aussi créer des troubles intestinaux. Le cortisol, il a un très, très fort impact néfaste sur les intestins. Et malheureusement, les intestins, ils vont également créer de l'inflammation. D'accord? Et cette inflammation, elle n'est pas sans conséquence puisqu'elle va venir nous attaquer notre immunité en vraiment l'affaiblissant. Et puis à côté de ça, elle va venir également agir sur le foie en l'empêchant de se détoxifier correctement, donc en l'empêchant de fonctionner correctement, donc en créant une fatigue hépatique. Et à côté de ça, ce foie, il va être sursollicité parce que, rappelez-vous, l'insuline, à force d'être produite, le pancréas est fatigué et donc c'est le foie qui va prendre le relais en émettant une hormone, notamment une hormone de croissance qui va venir agir sur la peau également. Donc, vous voyez, le cortisol, pour moi, c'est vraiment la base parce qu'il est impliqué dans tout un tas de facteurs. Alors, le stress, on n'y pense pas toujours, mais le stress n'est pas forcément le travail. Ça peut être un stress biologique, ça peut être un stress environnemental, ça peut être un stress physique, cellulaire, ça peut être chimique, mais aussi alimentaire, et enfin, bien sûr, psychologique, et c'est souvent celui qu'on a en tête. D'accord? Ce n'est pas le seul. Donc, on va détailler un petit peu tout ça.
Tout d'abord, le stress biologique. Effectivement, il est lié à l'exposition aux bactéries, il va être lié aux virus, il va être lié aux champignons, à toute cette exposition un petit peu d'agents pathogènes. Donc, en ce moment, on est un petit peu gâté. Le stress environnemental, pensez au bruit qui vous entoure, par exemple. Quand on travaille dans un endroit qui est bruyant, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on ne s'en rend plus trop compte, mais en fait, le bruit est une énorme source de stress. Quand on est chez soi et qu'il y a des travaux, par exemple, ou quand on est tout simplement sous une ligne d'avion ou un train qui n'est pas loin, les transports à côté, la rue qui fait beaucoup de bruit, etc., eh bien, tout ça est une énorme source de stress. Le stress physique qui peut être engendré par une douleur, un traumatisme, mais aussi les insomnies. Quand on n'arrive plus à dormir, effectivement, ça stresse énormément le physique. Les infections, notamment les maladies chroniques, une maladie comme un diabète, par exemple, des choses qui durent depuis longtemps, des années, etc., fatiguent vraiment le corps. Le stress cellulaire, alors cette fois, ça va être plutôt par une intoxication cellulaire, donc notamment gérée par la pollution, mais aussi par tous nos médicaments, d'accord? La facilité qu'on a aujourd'hui à prendre du Doliprane, par exemple, et effectivement aussi les perturbateurs endocriniens. Alors, ces perturbateurs endocriniens, on va en reparler après dans la cause hormonale. Déjà, ils vont créer un stress cellulaire et en plus de ça, ils vont venir perturber tout votre système hormonal, d'accord? Les perturbateurs endocriniens, on y fera vraiment très attention, je reviendrai dessus tout à l'heure. Ensuite, on va avoir le stress chimique, qui est vraiment en lien avec l'exposition aux toxines, mais aussi aux pesticides. Pensez un petit peu ceux qui habitent en pleine campagne. Là, ils vont respirer des pesticides à longueur de journée, mais aussi les métaux lourds que vous allez ingérer au niveau, par exemple, des poissons, d'accord? Des produits chimiques, qu'ils soient domestiques, qu'ils soient industriels, tout ce qu'on va respirer dans l'air, etc. Le stress alimentaire, alors là notamment avec une nourriture pas très équilibrée, une nourriture dite transformée, une nourriture pauvre en vitamines, en antioxydants, en minéraux. Donc là, on va se retrouver en plus avec un stress d'oxydation, donc un stress oxydatif qui va venir provoquer énormément de radicaux libres et qui vont vraiment abîmer beaucoup de nos organes, notamment par exemple nos ovaires. Et enfin, le stress psychologique que vous avez souvent en tête, qui peut être causé par le travail. Ces derniers temps, ça a été les confinements, le télétravail, qui est une grosse source de stress. Ça peut être une séparation, un divorce, un déménagement, un mariage, voire même. Il y a le stress positif aussi, mais qui génère toujours du stress et qui a le même impact sur le corps. Donc, vous voyez, le stress, c'est très vaste et on se retrouve un petit peu toutes dans cette situation de stress. Alors, juste pour conclure un petit peu ce paragraphe, n'oubliez pas qu'on est dans une évolution technologique qui va très, très vite. Donc, que ce soit au niveau des médias, mais que ce soit aussi au niveau de l'évolution technologique. Et notre biologie humaine n'arrive pas toujours à suivre le tempo. Et c'est vrai que tout va tellement vite autour de nous, eh bien, on se retrouve dans ce qu'on appelle, on atteint la limite de ce qu'on appelle la capacité d'adaptation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, jusque-là, on a réussi à s'adapter. À un moment donné, on n'y arrive plus. D'accord? Donc, à ce moment-là, il faut se poser la bonne question. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'accroche? Et puis, je finis par plus du tout toucher terre. Et là, le corps s'emballe et je finis par avoir des gros dégâts au niveau physiologique. Ou alors, je lâche prise. D'accord? Je lâche tout ça et je reprends pied sur terre. Et à ce moment-là, je peux déjà vous apporter le premier conseil qui va être: n'hésitez pas à marcher pieds nus, notamment dans l'herbe, notamment dans la terre fraîche, de renouer le lien avec la terre. Ça, c'est vraiment hyper important. D'un point de vue énergétique, ça va vous permettre vraiment de vous réancrer dans le sol et de travailler sur votre stress.